retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine de ce lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle J et on terminera par votre tirage sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Donc pour cette deuxième semaine du mois de septembre, donc de ce lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre avec le jeu 32. Hop, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte du valet de pique et j'ai la carte du valet de carreau. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles à venir. Des nouvelles, des papiers, des lettres par courrier recommandées. On vous demande d'être très vigilant parce qu'avec ce valet de pique, donc, qui fait état d'une mauvaise personne, de plusieurs ou mauvaises personnes, de personnes jalouses, malhonnêtes ou des traîtres. Attention également donc à une mauvaise femme. Donc un petit déplacement peut-être à prévoir en vue de ces papiers ou de ces nouvelles. Et vous allez avoir affaire, en tout cas sûr, à une mauvaise femme et peut-être avec d'autres personnes. Et on parle donc de quelque chose d'assez rapide et avec certitude. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Donc là, déjà sûr, on a une mauvaise femme dont il faut se méfier, peut-être jalouse ou perfide. En tout cas, il y a des nouvelles, des papiers, des écrits à venir. Allez, c'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est la carte des communications. Donc, beaucoup de communications. Ça peut être des mails, des SMS, des appels. On va regarder derrière. Donc, on me parle de communication. Communication peut-être en lien avec une femme de 50 ans ou plus, une femme seule, veuve ou divorcée. Sinon, cette femme peut vous représenter, vous, mesdames, hein, si vous êtes âgée de plus de 50 ans ou si vous êtes seule, veuve, divorcée. Alors, des communications en lien avec des écrits, des contrats, des papiers. Et derrière, on parle quand même de succès. Alors, succès peut-être auprès... alors, ça peut être des signatures en lien avec l'étranger, une autre région. Ça peut être aussi... alors, avec ce valet de trèfle qui est là, on peut avoir aussi une femme dans son entourage d'un certain âge qui côtoie peut-être un homme plus jeune qu'elle. Sinon, cet homme-là peut être aussi un notaire, un jeune avocat, en vue de signature, peut-être un changement de vie, ou peut-être ça peut être aussi la vente ou l'achat d'un bien immobilier à l'étranger ou dans une autre région. Allez, donc beaucoup de communication, des démarches en cours. On parle bien de démarches à l'instant T, donc qui sont présentes. Alors, on peut parler également donc de démarches en lien avec un fils, un frère ou un ami. Bon, on a des nouvelles, des papiers et des écrits qui vont parvenir. Ici, on avait les signatures. Donc, c'est peut-être justement que ça concerne un fils, un frère ou un ami avec peut-être possiblement des signatures de contrat à l'étranger ou dans une autre région. Là, on parle également d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Alors, ça peut vous concerner aussi, vous, mesdames. Comme je vous l'ai dit, 50 ans ou plus, seule, veuve, divorcée. Peut-être que vous refaites votre vie aussi avec un homme plus jeune que vous. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez partir et on a vos enfants qui ressortent ici tout naturellement, hein. Oui, donc là, vous ressortez encore ici avec cette dame de trèfle. On parle d'un petit déplacement. Petit déplacement, mais par rapport à des blocages. Blocage, alors blocage peut-être en lien avec un papa. Peut-être des blocages aussi donc avec votre partenaire de cœur. Il y a des blocages là dans l'air. Ouais, blocage par une mauvaise femme, vous voyez. Donc là, dans le contexte familial, on peut parler d'une évolution, d'un changement. Alors pour des enfants ou pour vous, mesdames, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou alors vous avez des enfants là qui ont des soucis par rapport peut-être à une belle-mère. Peut-être que justement leur papa a refait sa vie. Donc vous avez cette femme-là qui essaye de s'interposer avec les enfants. Sinon, tout simplement, c'est vous qui avez fait votre vie. Vous avez refait votre vie, mais on a une mauvaise femme là dans un entourage qui bloque par jalousie ou par méchanceté. Hein. Ouais, attention, une ou plusieurs mauvaises personnes, dame de carreau, valet de pique, là ils ressortent dans le tirage l'un après l'autre. C'est ce qu'on avait tout à l'heure à la coupe par rapport à des nouvelles qui devaient arriver. Hein. Tout ressort ici, hein. Donc on se méfie de ces mauvaises personnes-là en vue d'un changement, d'un déménagement. Et on parle bien aussi de vous et votre partenaire. Donc là, il y a une femme jalouse par rapport au changement. Alors c'est assez marrant, mais avec le fils et le frère qui ressortent, ou le frère, la sœur ou la fille, on pourrait penser, dans certaines situations, donc c'est pour ça que je vous le dis, on pourrait penser que vous avez simplement vos enfants qui sont jaloux.
et qui n'acceptent pas votre nouvelle situation. Et c'est pour ça que vos enfants ressortent là. Dame de carreau avec la dame de cœur, valet de pique avec le valet de cœur. Sinon, si ce ne sont pas vos enfants qui sont jaloux, ben vos enfants se sentent aussi impactés par ce changement. Mais on a comme une belle-mère qui peut venir s'entraver devant eux. Ou alors tout simplement l'ex de votre nouveau compagnon. En tout cas, il y a cette mauvaise femme et ces mauvaises personnes. Hein. Et ça peut être aussi les enfants de votre nouveau compagnon qui n'accepte pas votre histoire, votre relation. On va recouvrir donc ce valet de pique, les blocages et la dame de carreau. Donc sur le valet de pique, on a le valet de trèfle qui ressort, vous voyez. Donc on peut parler d'un homme brun, d'un homme qui a un âge moyen. Alors ça peut être aussi un notaire, ça peut être un avocat. On essaye de le soudoyer justement pour faire en sorte que les choses n'avancent pas. Sur les blocages, on a beaucoup de communication, donc on discute beaucoup par rapport à ces blocages-là. Et sur la dame de carreau, vous avez quand même le succès. Donc c'est passager, on voit qu'effectivement ça bloque, mais vous allez vite vous rendre compte que ce sont des personnes très certainement de votre entourage proche qui essayent d'empêcher cette évolution et ce changement, peut-être même déménagement si vous aviez prévu de partir et d'emménager avec votre nouveau conjoint. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs si ça se confirme. En tout cas, on retient bien des nouvelles, des papiers, des lettres par rapport à une situation qui est bloquée en vue d'un changement. On a beaucoup de communication autour de ça, mais on se méfie justement d'une mauvaise femme sûre et en tout cas peut-être aussi d'un homme. Allez. C'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2024. À la coupe, j'ai la carte du compromis et j'ai la fin d'une situation. Donc, il y a un accord de trouver, peut-être une conciliation, des négociations par rapport à une situation. Et on parle d'une fin de situation et derrière, on a encore le contrat en signe. Donc, ça se fait. Et on vous dit que c'est positif. Donc, quel que soit le domaine, bien entendu, ça peut être affectif, ça peut être professionnel. Dans tous les cas, là, on trouve un terrain d'entente, on signe et c'est positif. Allez. La carte de la femme qui ressort, femme, travail. On a encore l'argent qui est là, la famille et on a la joie. Bon, là, on peut parler, alors, financièrement, là, on peut être dans le domaine financier lié au professionnel. Il y a de la joie à venir. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez aussi peut-être en famille. En tout cas, il y a de la joie à venir, il y a du gain financier par rapport au travail et ça apporte beaucoup de joie. Donc, si vous ne travaillez pas en famille, tout simplement, votre famille, elle est là, elle est en soutien pour vous, ou alors ça peut être votre foyer. Dans tous les cas, on voit, alors, pour certains, peut-être que vous travaillez aussi à votre compte, vous travaillez depuis chez vous, mais en tout cas, on voit que c'est générateur de gains, puisque l'argent est là, ça crée de la joie, et on a le soutien de sa famille, et on voit que le travail, il est bon. Cette femme peut vous représenter, vous, mesdames, ou représenter votre partenaire, messieurs, sinon on peut parler aussi de l'aide et de l'appui d'une femme dans le domaine professionnel. Les cartes sont positives, donc je ne veux pas recouvrir. Je ne vais pas recouvrir pour autant parce que sinon c'est peut-être aller chercher du négatif que là on a quelque chose de beau. En tout cas, on a du gain qui va venir et qui va être produit dans le domaine professionnel et qui va apporter beaucoup de joie. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G. C'est assez marrant parce que femme, travail et argent, de mémoire, c'est quelque chose qui était ressorti la semaine dernière. Alors pour certains, peut-être que ça ne s'est pas fait et que c'est encore en cours là pour cette semaine. Allez, guidance pour cette semaine du 9 au 15 septembre avec l'oracle G. À la coupe, j'ai la carte des tours et j'ai la carte du cœur qui est partagé. Alors, quand on a le cœur partagé, c'est que on est dans une phase d'hésitation. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si un coup, il faut faire blanc ou noir. On peut être mitigé dans une situation, ne pas savoir prendre position, en tout cas. On parle de quelque chose, en tout cas, de très rapide. Et on a une situation qui n'évolue pas comme on voudrait. Bon, il y a des choses, en tout cas, qui vont arriver, qui avaient peut-être pris de la lenteur, qui avait pris du retard, mais on a quelque chose qui va prendre fin et qui va s'accélérer. Et pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Avec la carte des tours, on peut parler alors soit du domaine professionnel, donc vous travaillez dans tout ce qui peut être administratif, dans les bureaux. On peut également parler de milieu hospitalier ou tout simplement d'un milieu urbain, d'une ville. On a la carte de l'hiver qui est là. Et on a la carte qui vous représente vous. Ouais, il y a des choix à faire. Alors peut-être un choix aussi pour changer de milieu de vie,
tout simplement. Et vous ne savez pas encore comment vous positionner par rapport à ça. Peut-être quitter la campagne pour aller à la ville. Pour d'autres, c'est un changement d'emploi. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Et vous attendez, donc les choses sont retardées. Alors, c'est peut-être aussi ce qu'on a vu avec le jeu de 32 tout à l'heure. Hein, ce qui était retardé, bloqué. Puis là, ça va se débloquer comme par magie. Allez. On a la carte de la balance. Alors, la balance, ça peut être la justice. Ça peut être aussi tout ce qui est officiel. Ici, on a le bonheur. On a le bonheur. On a la carte d'un homme extérieur à vous. Et on a ici la carte qui vous représente vous. Donc là, il y a peut-être un équilibre à trouver face à un relationnel avec une personne. On vous parle d'équilibre et de bonheur. Pour l'instant, c'était peut-être pas le cas. Hein. Ouais, on vous parle avec certitude. Avec cette carte de balance, on peut parler d'équilibre, d'une certaine équité qui va se mettre en place. On peut être dans le domaine, effectivement, dans le domaine sentimental, et on voit que ça va porter du bonheur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on avait vu à la coupe avec ces indécisions, peut-être que vous ne savez pas comment vous engager dans une relation. Alors on peut parler de relations amoureuses, on peut parler également de relations professionnelles, hein, purement, mais vous n'arrivez pas encore à faire votre place ou à vous situer, en tout cas, dans cette organisation-là. Et on vous parle en tout cas avec certitude et cette balance d'une certaine équité qui va vous apporter quand même du bonheur. Allez, on va regarder maintenant de plus près le sentimental. Et bien sûr, comme on est sur du général, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous mettez dans la situation qui vous résonne. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Hop. À la coupe, j'ai la carte de la tromperie, la méfiance, les masques. Donc peut-être que vous allez découvrir le vrai visage d'une personne. Sinon, on vous demande d'être quand même d'être méfiant par rapport à une personne qui ne dévoile pas tout, qui cache des choses. Et on a cette carte de nouveau départ. Sinon, on peut parler d'une personne, en tout cas là, de signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Sinon, tout simplement, c'est vous qui êtes de ce signe-là. Sinon, on peut parler également de printemps, de nouveau départ. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée sur la période du printemps? Est-ce que c'est une nouvelle relation que vous avez débutée il y a très peu de temps? En tout cas, on vous dit d'être méfiant par rapport à cette personne, peut-être aussi d'être dans le bon raisonnement. Et derrière, nous avons le manque de dialogue et de solitude. C'est une personne qui a l'air d'être un peu froide et qui n'est pas trop dans la communication, qui n'est pas trop communicante et qui ne vous dit pas tout simplement. C'est pas forcément de la méfiance vis-à-vis de cette personne en se disant qu'elle vous trompe, mais peut-être que c'est une personne qui n'est pas dans la communication et qui ne vous dit pas tout. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore. Allez. Bon, on vous parle de patience là, on parle d'un délai de 2 mois, on vous reparle encore d'être prudent là. Il faut être dans la prudence. Bon, on a l'union et le couple quand même qui sont là, mais on vous parle quand même de patience. On parle d'amour envoûtant, mais on parle de solitude, d'isolement. Donc là, si on est dans la continuité de ce que l'on vient de voir à la coupe, alors on ne dit pas qu'il y aura séparation par rapport à cette personne où il y avait le masque, tromperie, etc. Non. On vous demande d'être patient. Alors, le délai de 2 mois, c'est septembre et octobre. On peut parler sur le mois d'octobre, voire novembre. D'être patient parce que cette personne va certainement s'ouvrir à vous. Pour l'instant, peut-être que cette personne aussi a fait face à un passé qui était douloureux, compliqué, et qui a du mal tout simplement à dévoiler ses sentiments. Donc, elle reste renfermée sur elle-même. C'est pour ça qu'on a encore ce manque de communication, cet isolement. Et vous, du coup, ça vous met dans la méfiance, ou alors vous êtes face à une personne qui est dans la méfiance totale. Et donc, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas si c'est la bonne. Parce qu'avec cette personne, c'est plutôt froid et il n'y a pas de réel dialogue. Donc, vous êtes sur la prudence, peut-être que parce que vous vous êtes fait avoir ou cette personne s'est fait avoir. Mais dans tous les cas, on parle quand même d'union, donc d'engagement entre vous. Et on parle quand même d'un amour passionnant et envoûtant. Hein. Mais il faut laisser le temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. Sur le non-dialogue, eh ben, on parle d'atmosphère chaleureuse. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée sur la période de l'été ou ça peut être une personne du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge? Donc, c'est aussi la période actuelle. Parce que Vierge, on y est là. On est dans la période des Vierges. Donc, on peut parler de la période actuelle où justement, il n'y a pas de dialogue. Et sur la méfiance, ouais, méfiance, j'en ai sorti 2. Message envoyé, liaison discrète. Pour certains, malheureusement, là, quand ça ressort comme ça, attention. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que c'est la bonne personne, que vous voulez vous unir parce que vous l'aimez. Mais attention,
Pour certains, malheureusement, vous pouvez apprendre que cette personne a une double vie ou tout simplement envoie des messages à une autre personne. Donc là, il faut être discret. Il faut vraiment être discret. Cette personne est dans une liaison discrète, pardon, mais on vous demande donc de faire attention, d'être prudent pour certains d'entre vous. Là, on ne peut pas parler d'un fait, c'est général, mais en tout cas, pour certains, soyez dans la prudence. Et bon, on vous demande d'être patient. On parle d'un délai de 2 mois. D'être patient, peut-être que c'est là que vous allez ouvrir les yeux, vous allez apprendre des choses. Hein. Ouais, derrière, on a le renouveau. Renouveau par rapport à ça. Alors, c'est peut-être aussi un passé, comme je vous disais. Peut-être que dans le passé, vous avez été trompé, vous avez eu affaire à une personne, ou votre partenaire a eu affaire à une personne qui a été malhonnête, et ce qui crée un manque de communication, tout simplement, entre vous. Hein. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve ce week-end pour la guidance du week-end. Bonne semaine à tous!